Hello, bienvenue sur le podcast, c'est Guillaume Stevenin, je suis ravi de pouvoir t'accueillir sur ce nouvel épisode qui va être une interview que j'ai réalisée avec Tania Dumas au Rond-Point à Romont. Tania est la créatrice du coworking, de l'espace de coworking au Rond-Point à Romont. Elle est aussi la créatrice de l'entreprise Smile and Shine où elle donne des leçons d'anglais, des cours d'anglais. Et voilà, juste avant de démarrer cette interview, j'aimerais te parler un tout petit peu de la Podcast Academy, qui est une formation que je donne. C'est un accompagnement au lancement de ton podcast. La formation est très complète, elle dure 6 heures, elle est répartie sur 3 semaines. Pour que ça soit bien digeste, on a à chaque fois 2 heures par semaine de formation. Ça se passe en vidéoconférence, donc il n'y a pas de risque Covid ou quoi que ce soit. Tu reçois également le replay gratuitement. En ce moment, il est offert, le replay de ta formation. Tu peux à tout moment revenir dessus. Et donc, j'ai préparé quelques packs dernièrement, donc des packages avec du matériel et le prix de la formation intégré. Donc, on a le pack starter, le pack premium et le pack pro, qui sont des packs avec du matériel et la formation. Les deux premiers, donc le starter et le premium, c'est du matériel qui va être plutôt à utiliser en station fixe. Ça veut dire qu'on va rester près de l'ordinateur et on va pas pouvoir se balader avec. C'est vraiment quelque chose de fixe. Pour le pack pro, où là on a un enregistreur mobile, donc on peut le prendre avec soi, partir enregistrer dans la nature, aller chez quelqu'un, faire une interview. C'est vraiment quelque chose de très flexible. On peut également l'utiliser directement branché à l'ordinateur pour faire des lives, Facebook, des Zooms, etc. Donc c'est vraiment du matériel qui est polyvalent et d'excellente qualité. Il y a aussi le pack perso. Le pack perso, c'est si tu ne trouves pas ton bonheur dans les 3 premiers packs, eh bien tu me contactes, on regarde ensemble quel est ton projet, quelles sont tes envies, et je te fais une offre personnalisée avec du matériel vraiment adapté à tes besoins. Voilà, donc comme je l'ai dit, le replay il est offert en ce moment et la prochaine formation elle est donc en février, donc c'est les 4, 11 et 18 février, les jeudis soirs de 18h à 20h. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez vous inscrire, d'aller sur le site et donc sur le site internet podcastacademy.ch et également au 079 781 02 76 pour me contacter en cas de question. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec l'interview de Tania Dumas. À tout bientôt. Alors aujourd'hui, je me trouve au Rond-Point à Romont avec Tania Dumas. Bonjour Tania. Salut Guillaume. Alors tu as beaucoup de casquettes différentes, tu as fait plein de choses, tu as mis en route plein de choses. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais au Rond-Point et quelles sont tes activités. Alors, en fait, l'histoire du rond-point, elle démarre plus ou moins en 2016. Oui, Je me suis cassé la jambe. ok. Et c'est un événement qui m'a fait beaucoup réfléchir sur mes rêves, mes envies professionnelles. Et puis, j'avais envie de donner des cours d'anglais pour les enfants au départ. Et Ok. puis, il me fallait des locaux. Donc, je suis partie dans l'aventure de la recherche de locaux. Et je suis arrivée ici à Romont, route de Bilance 4. Et puis, donc j'ai rencontré mon propriétaire, Olivier, qui me dit, bah, écoute, voilà, moi j'ai des locaux, mais je loue tout l'étage, pas seulement une pièce. Du coup, je me dis, mais ok, mais ça fait 3 pièces, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Mhm. Et puis au départ, bah, une amie m'a accompagnée dans le projet. Et puis finalement, bah, la vie a fait que je me suis retrouvée voilà, seule à naviguer le bateau. Et puis, d'où m'est venue l'idée de me dire, ben, moi, j'y suis qu'à temps partiel. Alors, pourquoi pas en faire profiter d'autres personnes? Parce que déjà, ben, le fait de devoir trouver des locaux, c'est pas juste trouver des locaux, mais ça veut dire qu'il y a toute une démarche administrative derrière. Voilà, c'est beaucoup de travail. Ouais. Puis je me suis dit, mais finalement, en tant qu'indépendant, on a déjà besoin d'énergie pour ces projets. Mhm.
Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire profiter d'autres indépendants avec des locaux déjà aménagés, de façon, on va dire, la plus adaptable possible selon les activités. Et puis, voilà comment a démarré un petit peu l'histoire du rond-point. Excellent. Du coup, donc tu as la partie où tu donnes les cours d'anglais. Ça, c'est Smile and Shine. Exactement. D'accord. Donc, tu t'adresses à qui avec Smile and Shine? Alors, Smile and Shine, au départ, a démarré plutôt avec l'envie de faire des cours d'anglais pour enfants. D'accord. J'avais d'abord démarré avec une franchise, Hélène Doron. J'ai été formée sur une semaine intensive pour donner des cours des cours d'anglais pour les enfants. Bon, de métier, je suis enseignante enfantine. D'accord. Donc, j'avais déjà pas mal Donc, de tu as des bonnes bases. bagages. Je me suis formée également pour l'anglais, pour les 7-8 H en primaire. D'accord. Donc, ça fait partie d'une vie qui est encore présente actuellement parce que être indépendant, ça demande beaucoup d'efforts, également financiers. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité garder aussi un pourcentage en tant qu'enseignante. D'accord. Et finalement, j'ai démarré avec mes cours d'anglais pour enfants. Et puis, j'avais plein de copines, plein de connaissances qui me disaient « Mais c'est quand que tu fais des cours pour les adultes ? Moi, j'aimerais bien reprendre. » Ou bien, finalement, peut-être, certains avaient d'anciens souvenirs pas très, on va dire, pas très positifs, de leurs cours d'anglais ou allemand ou autre. Et puis, puis je me suis dit « Ouais, finalement, ça pourrait être une idée. » Mais quand on a eu l'habitude d'avoir des enfants en face de soi, les adultes, c'est encore, c'est encore autre chose. Et puis finalement, l'année passée, je me suis dit, allez, on se lance. Et j'ai démarré un cours pour les adultes. On a démarré à 5, on a terminé à 3. Et puis finalement, après le premier cours où j'étais tétanisée face à ces adultes, les retours ont été très très positifs. Et puis du coup, je me suis dit, pourquoi pas continuer ? Alors, actuellement, j'ai plusieurs cours pour enfants. Le Kiddy, pour les 3-6 ans. Le Kido, pour les 7-10 ans. Et pour les adultes, j'ai créé un cours qui s'appelle Backpack. Donc, c'est plus axé, on va dire, sur les voyageurs qui ont envie de se débrouiller. Pour pouvoir entrer en communication et puis se débrouiller, par exemple, dans un aéroport, une gare. On va dire que c'est un petit peu en parenthèse au vu de la situation sanitaire. Ouais, c'est clair. Mais on peut toujours voyager dans son imaginaire, finalement. Et donc, du coup, ça m'a amené à créer d'autres cours cette année. J'ai un cours English with Family. Okay. Donc, c'est un cours que je donne en famille. Actuellement, je me déplace soit chez les gens, soit je les accueille ici au rond-point. Et puis, j'ai aussi créé un cours English with Friends. Parce que souvent, on a peut-être envie de prendre des cours, mais on n'ose pas aller tout seul, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas proposer peut-être quelque chose entre amis. C'est un petit peu plus porteur, et puis les gens, peut-être, oseront plus venir. Donc, voilà. Puis j'ai encore plein d'autres projets qui fourmillent, mais en tout cas, actuellement, voilà ce que je propose. Chouette. Et c'est quoi qui t'a donné envie de transmettre l'anglais ? Alors, à la base, c'est même pas la langue. D'accord. On va dire, depuis que j'ai 10 ans, j'avais très envie d'aller aux États-Unis. Pour moi, ça représentait... j'avais l'image d'un pays grand, où on était libre, il y avait plein d'espace. Et puis, j'étais très attirée par la culture amérindienne. Okay. Et donc, mon rêve s'est réalisé lorsque j'étais en 2e du collège. J'ai pu participer à un programme d'échange. Et puis, je suis partie donc avec YFU à l'époque. Et j'ai débarqué pendant 11 mois dans l'Iowa, dans le Midwest, au milieu des champs de maïs, voilà. Et puis, j'ai passé une année en high school. Okay. Et puis, j'étais également dans une famille. Et puis, pour moi, ça a été une année déterminante, soit d'un point de vue privé, et soit d'un
d'un point de vue professionnel, parce que voilà, j'ai vraiment concrétisé l'envie de devenir enseignante. Euh, et puis, du coup, ça m'a toujours manqué dans l'enseignement, parce que j'étais en enfantine. Puis après, quand il y a eu la possibilité de me former pour l'anglais en 7-8H, ben, j'ai, entre guillemets, sauté sur l'occasion. Et j'ai été dans les premières volées pour l'anglais 7-8H. Et puis, finalement, au travers de l'anglais, pour moi, ça représente vraiment le symbole, justement, d'ouverture, d'ouvrir ses horizons, oser faire autre chose. Et puis, finalement, c'est ce que j'ai envie de transmettre dans mes cours. C'est pas forcément faire de la grammaire, puis savoir exactement comment est-ce qu'on écrit, l'orthographe, tout ça. C'est pas ce que je propose dans mes cours. Alors, bien sûr, s'il y a des questions qui s'y rapportent, ben, j'essaye d'y répondre. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que les gens, ils osent. Ouais. Ils osent se lancer, ils osent parler. Parce que finalement, quand on est dans le monde réel, ben, qu'on utilise le présent ou le futur, c'est pas finalement le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir se faire comprendre des autres. Ouais. Et puis, c'est découvrir des endroits, c'est découvrir des gens avec qui on peut partager tout un tas de choses. Donc, finalement, là autour, c'est ce qui me porte dans ces cours. Souvent, on a peur, quand on apprend une langue, on a peur de dire quelque chose de faux. Et qu'est-ce que tu proposes, toi, justement, par rapport à ça? Alors, justement, Alors, chez les enfants, hein, c'est nettement moins présent parce qu'ils sont dans la spontanéité. Ils sont sans filtre. Ils sont sans filtre. Alors, il y a des enfants qui parlent tout de suite beaucoup et d'autres qui sont plus dans l'écoute, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui se passent. Hein, au contraire, parce que tout à coup, on ne sait pas pourquoi, lors d'une leçon, tac, ils disent des choses qu'on n'avait pas entendues jusqu'à maintenant. Mais c'est vraiment plus dans la spontanéité et finalement, en tant qu'adulte, on est tous des enfants qui avons juste grandi. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de peur qui s'est installée, soit par notre parcours scolaire, professionnel ou autre. Et puis, moi, ce que je propose, c'est justement d'entrer dans l'anglais, mais de manière finalement très ludique. On bouge beaucoup, parce que moi, je suis déjà quelqu'un qui a besoin de bouger. Alors, je propose la danse, je propose la musique, parce qu'au travers de la musique, finalement, tout le monde se raccroche à une chanson qu'on a entendue, etc. Beaucoup de jeux, beaucoup de rires, parce que finalement, la prononciation, on a peut-être peur de dire des choses, puis là autour, j'encourage toujours les gens, même si c'est pas juste, c'est pas grave, on entre vraiment, puis on se rit de soi, parce que moi, je ris de moi-même aussi, je suis prof d'anglais, ok, mais je fais aussi parfois des erreurs ou autres, parce que ça fait juste partie quoi, du monde réel. Et puis, donc ça aide beaucoup à détendre les gens. Et puis surtout, moi, ce que j'aime proposer aux gens, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui les intéresse finalement ? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre ? Parce que oui, peut-être ils ont envie de faire de l'anglais, mais partir d'un thème qui les porte, ou une passion ou autre, et puis moi je pars toujours de ça. Et du coup, la personne, quand elle sent qu'on l'a écoutée dans ce qu'elle avait besoin, dans ce qu'elle avait envie, eh bien finalement, ça se passe beaucoup plus naturellement. Ouais. Et puis voilà, c'est ce que je propose. Alors c'est tout l'intérêt aussi justement d'avoir des cours en petits groupes ou en individuel, parce que justement dans une classe de 20 élèves, on ne pourrait pas faire ça, mais c'est vrai que effectivement d'axer sur le centre d'intérêt, du coup forcément la personne elle va crocher direct quoi. Alors c'est vraiment une optique que j'avais envie de développer, c'est vraiment en petits groupes ou en individuel, parce qu'effectivement je le vis moi-même dans la réalité de tous les jours en classe. Même si on est l'enseignant le plus bienveillant du monde, finalement, on n'est qu'une seule personne avec toute une classe. Et puis là, ce que j'avais envie d'offrir justement aux gens, c'est de la disponibilité et de l'écoute. Et puis pour qu'ils se sentent vraiment entendus dans ce qu'ils ont envie de développer, finalement. Ouais. Excellent. Par rapport au rond-point, est-ce qu'on peut apparenter ça à un espace de coworking ou pas vraiment ? Alors, je dirais que oui, dans le sens où, au départ de l'aventure, je ne savais pas trop comment ça allait se développer.
Dans l'idée, je me suis dit, il y a 3 pièces. Donc, je vais lancer un petit peu l'idée de se dire, est-ce qu'il y a des indépendants qui aimeraient intégrer le centre de manière soit ponctuelle, soit finalement permanente. Et actuellement, il y a Magali qui me suit dans l'aventure depuis le début. Elle est, elle est réflexologue et pédicure. Donc, elle travaille ici à raison de 60%, 3 jours par semaine, dans une pièce. Il y a Myriam qui m'a rejoint depuis le mois de septembre l'année passée, qui, elle, officie aussi dans le bien-être. Elle partage les locaux avec Magali. D'accord. Donc, ça, c'est aussi l'idée. C'est de se dire, finalement, on a peut-être du matériel à disposition. Et puis, on le partage avec quelqu'un. Alors, bien sûr, ça demande de s'accorder, de s'adapter. Mais voilà, c'est comme ça que je présente le centre quand les gens viennent. Ouais. Et puis, finalement, moi, j'y suis aussi à raison de environ 40 à 50% par semaine entre l'administratif et les cours. Et puis, toutes les personnes qui viennent actuellement, que ce soit de manière plus ou moins ponctuelle, c'est-à-dire parfois sur 3-4 fois, ou par exemple comme Karine qui propose ses bilans de compétences, ou il y a Delphine qui fait aussi ses entretiens psychologiques ici en discipline positive. Donc, c'est des fidèles, finalement, mais qui viennent de manière ponctuelle. Donc, l'idée, finalement, c'est vraiment du coworking. Et puis, on vient de milieux peut-être un petit peu différents, mais c'est ça la richesse. C'est que, finalement, on a tous quelque chose en commun. D'une part, être indépendant, et d'autre part, c'est le bien-être des gens, quel qu'il soit, dans notre domaine. Donc, finalement, on s'est regroupés au sein du Rond-Point dans ces 2 valeurs. Et puis, on partage ces locaux pour faire évoluer à chacun son identité par rapport à son activité professionnelle, mais aussi de se soutenir les uns les autres dans cette aventure. D'accord. Donc en étant indépendant ou simplement privé, on peut louer une salle pour une soirée, une journée, voilà, selon la durée et les dispos, quoi. Tout à fait, oui, on peut louer 7 jours sur 7. Et puis, cette année, j'ai revisité un petit peu les manières de louer. Donc actuellement, on peut bien sûr louer de manière permanente, à la journée, demi-journée, soirée. Et puis de manière ponctuelle, alors je propose 1h30, 3h, 5h. Au vu de la situation, il a fallu un petit peu s'adapter. Et puis je me suis dit, mais c'est vrai que finalement, avec ce home office, etc., peut-être les gens, au bout d'un moment, quand ils ont vu les 4 murs de leur bureau à la maison pendant des mois, peut-être que juste de prendre sa voiture et de se déplacer dans un autre endroit, finalement, ça peut être une nouvelle possibilité. Et puis, voilà, je m'adapte vraiment en fonction de l'évolution. Et puis, il faut toujours se réinventer un petit peu, quoi. Ouais. Et puis, pour les gens qui ont des enfants aussi à la maison, ça peut être en effet, intéressant d'être un peu plus au calme. En ayant fait de l'enseignement à distance avec des enfants à la maison, c'était très sympathique et je pense qu'on a tous des situations à raconter à propos de ça. Et puis effectivement, d'avoir, entre guillemets, du calme, si on doit se concentrer, etc., c'est aussi un moyen d'avoir un endroit qui se prête bien à ça, quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça peut m'apporter de venir ici en tant que participant à une formation, quelque chose comme ça, ou en tant qu'entrepreneur? Alors, en tant que participant, finalement, c'est un endroit qui est, il me semble, assez bien localisé, même si les gens me disent « Ah, mais Romont, la Glane, mais c'est loin !» J'entends souvent ça de gens qui viennent. Ça dépend depuis où. Voilà. Mais en tout cas, c'est drôle. Et puis finalement, mais vous savez, on a des centres commerciaux, on a des places de parc tout près. La gare est à 5 minutes. Il y a des bus, il y a les trains. Non, c'est bien desservi en plus. C'est bien desservi. Mais c'est toujours drôle d'avoir ce genre de réflexion. Mais voilà. Donc finalement, c'est proche de tout, finalement.
Même si on est à Bulle, ça fait 15-20 minutes de voiture. Même si c'est Fribourg, c'est pas si loin que ça, ou le canton de Vaud. Et puis, finalement, c'est de découvrir un endroit où il se passe plein de choses. Et puis je pense que les personnes qui sont indépendantes et qui donnent leurs cours ici, ça leur permet de vraiment se focaliser sur ce pourquoi ils ont envie de faire leur activité et pas de se prendre encore beaucoup d'énergie par rapport à l'administratif ou autre, parce que ça, c'est moi qui gère finalement. C'est des locaux qui sont à disposition tels quels. Donc on y vient et on repart sans souci de quoi que ce soit d'autre que de venir faire son atelier ou son activité professionnelle. Ouais. Ça, c'est aussi un confort, hein, c'est clair. Est-ce que tu peux nous citer un moment difficile et un moment extraordinaire que tu as eu dans le parcours du Rond-Point et Smiling Child? Alors, je vais commencer par le positif. Je pense que l'événement le plus marquant pour moi, c'est quand même le jour d'ouverture. Donc ça s'est fait finalement en novembre 2018. Et puis j'avais été rejointe de manière assez significative de plein de gens. Il y a eu Sylvie, Sylvie qui a repris d'ailleurs le Falzar ici à Romont. Il y avait Jessica aussi. Et puis Magali, moi, et puis donc on était déjà les 4 à louer de manière, on va dire, permanente. Et puis on s'est dit, bon, on va faire une inauguration, on s'est lancé un petit peu dans ce projet. Puis, et puis là, d'un coup, 1-2 personnes arrivent et finalement, le centre, il était rempli. J'ai même pas eu le temps de voir tout le monde qu'il y avait ici. Alors, c'était tellement, on va dire, effervescent. Ça m'a vraiment confortée dans l'idée que ce centre, il avait vraiment de quoi offrir plein de choses à plein de gens. Et puis ouais, c'est vraiment un souvenir qui reste très marquant pour moi. Et puis d'ailleurs pour les personnes qui étaient là également. Ouais. Ouais, je me souviens qu'il y avait pas mal de monde. Ouais. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois, effectivement. Et puis, je crois que c'est Sylvie qui m'a dit « Ah, mais tu sais, Guillaume, il fait ci et ça. » Puis je dis « Mais j'ai même pas eu le temps de... » Peut-être je lui ai même pas dit bonjour, tellement il y avait de choses entre... Et puis, on servait aussi un petit peu des agapes et autres. Donc, j'avais pas imaginé finalement qu'il y avait autant de monde. Donc, ouais, j'étais un petit peu sur une autre planète, on va dire, en train de gérer à droite, à gauche. Et puis, on était toutes dans une énergie super positive, quoi. Ouais. Ouais, je pense que c'est bien mémorable, effectivement. Après, le moment moins drôle, on va dire, je t'ai dit que l'ouverture s'est faite en novembre 2018, mais en fait, je suis arrivée ici à Romont en octobre 2017. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre deux, me diras-tu? Ouais, exactement. Alors, je disais les tracas de l'indépendant qui cherche des locaux. Alors, super, je trouve un super local à Romont, 3 pièces, j'imagine, tout ça, avec une amie d'ailleurs au départ. Et puis, super, on va développer un petit peu aussi le côté, on va dire, marketing. Donc, je me renseigne. Ah oui, alors on peut mettre des enseignes dehors, mais il faut faire une demande de publicité à la commune, donc pour voir ce qui est faisable ou non, vu qu'on est en bord de route cantonale. Alors on prépare tout ça. D'ailleurs, j'ai eu la chance de croiser aussi la route d'Émilie, de Milligraphe. Ouais. Donc on a fait le logo, tout ça, on a imaginé un panneau, etc., tout un tas de trucs. Donc il fallait monter carrément un projet avec des photos pour la commune. Donc nous déposons le projet le 13 décembre 2017, en se disant, super, au mois de janvier, on démarre, nickel.
Sauf qu'arrivé au bureau communal, on me dit, mais écoutez, nous, on n'a pas de plan de cette surface-là. Comment ça se fait? Je dis, mais écoutez, moi, je reprends simplement les locaux d'une entreprise d'électricité, Morou, qui a été dans ces locaux pendant X années. Je ne comprends pas très bien. Et puis, elle me dit aussi, puis en plus, c'est une réaffectation, vous ne faites pas le même job. Je dis, mais de quoi elle me parle? Enfin, voilà, on découvre le monde sympathique de l'administratif, des lois, etc. Donc, en gros, je me retrouve avec zéro droit d'exploiter ces lieux. Donc, il a fallu faire tout un projet pour le canton, etc. Mandater un architecte qui fasse les plans de l'étage avec mon propriétaire Olivier qui tombait aussi des nues parce que lui, il avait acheté tout le bâtiment tel quel. Donc, il ne comprenait pas trop non plus comment ça se faisait qu'il y avait autant de complications. Finalement, il a fallu attendre le mois d'avril pour avoir une réponse comme quoi ils acceptaient la réaffectation des lieux avec les plans, etc. Et puis, comme je l'ai dit, j'étais avec une amie au départ dans le projet. Puis, malheureusement, la vie a fait qu'on a dû prendre une décision de, entre guillemets, se séparer à ce moment-là pour des raisons privées surtout. Et puis, il a fallu se réinventer. Ouais. Donc déjà là, quand on a fait des mois d'énergie pour monter un projet, puis il faut tout réévaluer, c'est là que je me suis dit, bon, je vais essayer seule. Puis là, j'ai commencé à faire un petit peu de pub pour trouver des gens qui viendraient au rond-point. Et puis, c'est comme ça que finalement, ça a pris presque un an avant de vraiment démarrer le rond-point en tant qu'espace coworking. D'accord. Ouais, ça prend du temps, puis il y a des embûches. Tout à fait. Et c'est pour ça que vraiment, ça m'a confortée dans l'idée de me dire, mais si je propose ces locaux pour des indépendants, de s'éviter... Alors, j'ai appris plein de choses, on est bien d'accord. Ouais. Hein, et puis, c'est toujours intéressant de voir comment fonctionne le monde, finalement. J'en suis très reconnaissante, là, actuellement, quand je te parle ce matin. Mais quand on est dedans, finalement, on se dit, mais quand est-ce que je vais vraiment pouvoir faire ce que j'ai envie? Parce que ces tracasseries administratives, finalement, ça prend beaucoup d'énergie. Et puis, du coup, je me suis dit, mais... Voilà, en tant qu'indépendant, si je peux offrir des locaux qui sont déjà prêts et à disposition, quel cadeau. Enfin, voilà, pour moi, je me dis que c'est un cadeau pour... Oui, ça évite tous les tracas que tu as eu toi. Exactement. À d'autres, quoi. Exactement. Qu'est-ce que tu aimerais dire à Tania il y a 5 ans en arrière? 5 ans en arrière. Eh bien, t'as fait du chemin. T'as suivi ton rêve. Alors, ton rêve, il se transforme de jour en jour, parce que finalement, la vie, c'est fait de changements. Mais en tout cas, ouais, chapeau. Donc finalement, l'impression que j'ai là dans ce que tu expliques, c'est que, et c'est ce que d'autres ont peut-être certainement remarqué, c'est pas le but vraiment qui compte, mais c'est le chemin que tu as parcouru, et puis petit à petit, les choses, elles évoluent, le rêve, il évolue, et puis on s'adapte aussi aux situations. Bah oui, parce qu'au départ, on se fait tout un scénario, hein, heureusement, parce que sinon, on démarrerait jamais. Mais effectivement, le parcours d'indépendant, je pense que il est fait de créativité. Et puis, il faut être prêt à s'adapter tout le temps. Même si parfois l'énergie, elle baisse un petit peu, forcément. Hein, je veux dire, être indépendant, on se dit, c'est pas seulement avoir une activité professionnelle, mais ça englobe aussi notre vie privée. Qu'on le veuille ou non, il faut trouver un équilibre. Et puis l'équilibre, c'est comme au cirque, quoi. Parfois, on tombe, parfois il faut recommencer 10 fois. Mais je pense que si on est convaincu de ce qu'on a envie de partager avec les autres, de ce qu'on a envie d'offrir et puis d'apprendre finalement, heureusement qu'il y a ça pour nous faire tenir sur la longueur. Et puis je pense que ça nous apprend aussi justement à prendre du recul et puis à trouver un équilibre, trouver du soutien. Moi,
clairement, j'ai fait tellement de belles rencontres que même si ça s'arrêtait aujourd'hui, ben, ce serait pas, je le vivrais pas comme un échec. Mhm. Parce que je me dis, mais j'ai fait tellement de belles rencontres et j'en fais encore aujourd'hui. Et puis c'est le chemin parcouru, l'expérience des autres aussi, qui Ouais. fait qu'on devient riche, quoi. Ouais. Riche de l'intérieur, riche voilà, de tout un tas de compétences que finalement on n'avait pas au départ. Et puis peut-être il y a des personnes qui aimeraient se lancer dans l'indépendance, qui se disent, ah, mais moi je crois pas que j'y arriverai parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et puis finalement j'ai envie de leur dire, mais moi non plus. Au départ, j'avais pas ci, j'avais pas ça. Et puis finalement, ben, au gré du chemin, on apprend. Et puis, ben, il faut avoir l'humilité d'apprendre des autres aussi, de se dire, Mhm. mais il y en a d'autres qui sont passés par là, donc pourquoi pas demander comment ça se passe pour eux, comment ils ont fait. Et puis, c'est comme ça qu'on avance finalement le plus, quoi. C'est en allant poser des questions et puis en s'intéressant aux autres, en fait. Alors, pour moi, c'est la Mhm. base qui m'a toujours transportée dans quels que soient les projets que j'ai menés à bien. Et puis, même au niveau privé ou professionnel, je vois pas comment on arrive voilà, tout seul à réaliser quelque chose parce qu'on n'a qu'une perspective finalement. Mhm. Et puis les autres, de par leur parcours, de par leur personnalité, bah, ils nous apportent plein d'autres ouvertures et des visions qu'on n'avait pas forcément au départ. Donc c'est ça qui fait la richesse voilà, du parcours pour moi. Mhm. Ouais. C'est clair. Mm. C'est quoi ton big dream pour tes entreprises? Oui, il paraît qu'il faut rêver en grand. Euh, alors, actuellement, je dirais pour Rond-Point, c'est que j'ai, j'ai envie de le partager avec d'autres, finalement. Parce que pour moi, c'est un lieu qui a plein de potentiel. Donc, plus il y aura de personnes et puis plus on pourra le faire vivre. C'est ce qui compte pour moi. Euh, et puis pour Smile and Shine, bah, j'ai encore voilà, des projets que j'ai envie de développer, notamment avec d'autres personnes donc, qui me rejoindraient sur l'idée d'accompagner les gens sur leur parcours. Donc les gens, ça veut dire des enfants jusqu'aux adultes finalement. Donc, donc là, il y a plusieurs personnes qui connaissent le centre ou qui l'ont occupé. Voilà, on est en train de voir bah, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur pied ensemble par rapport à cette Mhm. thématique. Et puis, c'est aussi de développer encore plus mes soutiens scolaires. Ouais. Euh, Après, sous quelle forme? Encore une fois, je vais vraiment au gré des demandes. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien planifier. Je suis très perfectionniste. Mais finalement, ça me joue des tours parce que des fois, on a imaginé tout un tas de choses. Et puis, la vie fait qu'on doit se réinventer. Donc maintenant, je dirais, pour cette suite, j'aimerais vraiment prendre les choses voilà, comme elles viennent. Et puis, inventer sur le moment. Puis finalement, je vois que les gens, c'est ça qui recherchent peut-être maintenant dans cette réalité qu'on vit actuellement Mhm. aussi depuis ce semi-confinement, c'est qu'on ne peut pas vraiment se visualiser dans l'avenir, mais c'est d'avancer plus au jour le jour et puis de renforcer déjà ce qui est là. Et puis finalement quand même d'avoir des projets, mais d'oser s'adapter, et puis d'oser se dire, ben, pas tout est parfait, mais c'est OK, puis on Mhm. avance quand même, Ouais. quoi. Mm. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent, des personnalités ou des livres qui t'ont inspiré et que tu as envie de partager? Alors, il y a plein de livres. Malheureusement, j'ai pas la mémoire des noms. Donc, je vais pas me lancer dans les titres qui n'existent pas ou les auteurs qui n'existent pas. Mais de manière générale, j'aime toutes les autobiographies euh, de gens divers qui ont, bah, que ce soit d'un point de vue humanitaire ou professionnel, qui se sont lancés dans des projets. Ça m'aide beaucoup au quotidien. Mhm. Euh, Après, des personnalités, il y en a tout plein.
Mais j'aime pas m'attacher trop à une personne ou un livre. J'aime bien découvrir au fur et à mesure. Et puis ben, on a la chance actuellement d'avoir tellement de possibilités de découverte C'est clair. par les médias aussi. Moi, je me laisse vraiment porter un petit peu par ce qui apparaît. Et puis, ben, c'est les partages avec les autres gens que je côtoie, que ce soit ici au Rond-Point ou dans le privé, qui me parlent d'un livre ou d'une conférence qu'ils ont écoutée, un podcast ou autre. Et puis, je me laisse un peu porter comme ça, quoi. Ouais. Cool. T'as un petit rituel que tu fais, genre le matin ou le soir, comme ça, pour garder un bon mindset? Alors ça, c'est un gros travail pour moi. Je suis un petit peu une angoissée des habitudes. J'aime pas les habitudes parce que j'ai l'impression que ça m'enferme dans quelque chose, mais au gré de cette aventure en tant qu'indépendante je me suis rendu compte quand même en lisant ou en regardant des conférences de personnes qui ont réussi dans leur vie. Alors ils ont quand même tous des astuces. Alors j'en ai essayé plein. Il y a des choses qui me plaisent plus ou moins, des choses qui me parlent pas du tout. Mais bon, comme j'ai tout le temps énormément d'idées, je dirais ce qui m'aide beaucoup, c'est quand même la méditation, Mhm. la musique. Ouais. La musique énormément. Aussi pour extérioriser, je suis quelqu'un qui vit les émotions dans l'extrême, que ce soit positive ou négative. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide un petit peu à temporiser ma personnalité. Et puis, ce qui me ressource énormément, c'est d'être seule dans la nature. Ouais. J'en ai vraiment besoin. Et d'autant plus depuis que je me suis lancée dans cette aventure aussi, c'est ces moments dans la nature, juste observer ce qu'il y a Mhm. autour, le Se silence, déconnecter. se déconnecter. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Très bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Et est-ce qu'il y a des événements ou des formations prochainement que tu as envie de nous partager avant de conclure gentiment? Alors oui, il y a un site qui s'appelle aurondpoint.ch. On envoie aussi des newsletters aux personnes intéressées. Donc, s'il y a des personnes intéressées, qu'elles me fassent savoir sur l'adresse ou voilà. On a aussi un Facebook, un Instagram. Alors, j'avoue, j'ai encore beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. mais je me soigne. J'ai déjà suivi un cours avec une personne ici au Rond-Point, Laura Monet. Ok, ouais. Qui est d'une grande aide par rapport à ça. Alors j'avoue que j'ai encore vraiment du progrès à faire de ce côté-là, mais c'est dans mes projets aussi de développer un petit peu plus à ce niveau-là. Et puis en termes d'événements ou de projets, alors pour l'instant c'est en cours. Justement, on va se rencontrer, l'équipe du Rond-Point, fin janvier, pour déterminer un petit peu quels sont les projets des uns et des autres. On va dire qu'on va aussi un petit peu donner un petit coup de peps avec des petits podcasts pour présenter les gens et leurs activités ici au Rond-Point. Et puis, développer encore un petit peu plus la pub au niveau visuel. Donc ça, c'est dans les projets qui sont immédiats. Et puis après, on vous le fera savoir. Vu que je me serais mise au Facebook, Instagram, etc., sans souci. Sur ton site, on retrouve les dates. Hein. Je suis allé Oui, tout jeter à un fait. petit Alors, œil. on a un nouveau site grâce à Karine qui m'a beaucoup aidée là-dessus. Et puis, effectivement, alors on met toutes les newsletters, on met tous les événements sur le site. Ouais. Donc, Pas voilà. hésiter à aller voir. Exactement. Si tu aurais un dernier mot à passer aux auditeurs. Eh bien, malgré parfois la peur de faire quelque chose, parce que j'avoue que j'avais peur de faire ce podcast, mais heureusement, Guillaume, tu es quelqu'un de très bienveillant qui amène les questions au bon moment, au bon endroit. Donc, malgré la peur de se lancer des fois dans des défis, et finalement, une fois qu'on passe le premier pas, il n'y a plus qu'à continuer et puis voir ce qui se passe. Et puis, voilà. Donc, c'est une expérience finalement très positive pour moi. Donc, je te remercie, Guillaume. Merci à toi. Et puis, voilà, c'est peut-être là-dessus que j'ai envie de conclure. Très bien. Merci beaucoup en tout cas.
Et plein succès pour le rond-point Smile and Shine. À tout bientôt. Merci Guillaume, à tout bientôt. Bye bye.